Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé la page. Je vais vous montrer. Je suis bien contente de ce petit fermoir ici. Mais c'est certain que bon, mon papier est quand même assez mince. Il faut avoir du papier pas trop épais, vous savez, quand on a deux aimants, si on veut qu'il y ait de la magnétisation. Alors bon, on voit l'aimant dessous. Qu'est-ce que vous voulez, on ne peut rien y faire. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, ça ferme comme ceci. Ici, j'ouvre comme ceci. Et j'ouvre comme ceci. Puis là, j'ai un accordéon. Joli, hein? Ici, j'ai un espace pour mettre en serre, espace photo. Ici, des espaces photo aléatoires. Je peux peut-être ajouter des petites décorations. Je verrai à la toute fin avec les chutes que j'aurai parce que j'ai souvent des petites chutes comme ceci, des bordures comme ceci, des bordures comme ceci. Alors, ça peut être joli d'ajouter une petite bordure comme j'ai fait ici, ici, partout. J'ai fait tout plein d'incrustations, mais là, vous ne vous sentez pas obligé de le faire. Si vous aimez avoir le rendu avec les incrustations, ça fait vraiment quelque chose de joli. Bien là, je vous recommande de le faire, ça vaut la peine. Alors, toujours ne pas faire les espaces que vous avez avec le papier uni pleine grandeur. Alors, ça vous donne l'espace pour mettre un papier uni, une petite garniture. Ici, je l'ai tout simplement mis en haut sur le papier parce que j'ai mesuré ici finalement 10 par 15 ou 4 par 6 et puis il restait un petit espace. Je dis, c'est correct pour un journalier, mais j'aime bien faire une petite ligne, c'est question de briser un peu le uni. Alors, peut-être que je ferai la même chose ici. Alors ça, j'ai laissé ouvert ici. Ici, j'ai coupé dans le dessin. Alors, j'ai fait un espace en serre ici. Je peux faire un journaling ici ou ici. S'il y a une histoire plus longue. Ici, j'ai espace photo, une petite carte ici. On peut faire un petit journaling si c'est pas trop long. Ici, on peut toujours mettre une photo, mais bon, ça se trouve avec le rabat de... Je crois pas qu'on mettra une photo ici. Alors, ici, en serre peut-être, c'est tout. Et puis les autres à l'intérieur sans problème. Et sur le, ici aussi. Mais ici, moi, j'en ai fait pas. Ici, j'ai laissé... non, j'ai rien laissé ouvert. J'ai complètement collé. C'est plus décoratif qu'autre chose. Alors ça, c'est réglé pour lui. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié mon rabat, le prochain. Le plus petit qui reste des deux, vous savez. Regardez toujours lequel qui est rendu. D'ailleurs, lui, il était à gauche, donc lui, il était à droite. Et puis là, j'ai regardé ce qui me restait. Puis il me restait vraiment pas beaucoup, comme je vous avais montré la dernière fois. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Alors, comme je vous avais dit, j'ai fait un espace photo. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé ce papier que je trouvais bien joli. J'ai découpé encore ici, dans le design. Tout simplement coupé. Puis, ce que je fais, c'est que je mate derrière un papier uni qui va coller tout le tour, finalement, de l'espace que j'ai, du carré, finalement, ou du rectangle. Là. Alors, j'ai un papier qui est un peu plus grand tout le tour. Je colle tout le tour, tout simplement. Ensuite, j'avais collé ici. Et puis là, j'ai rempli avec un... Ça fait une pochette. Mettre des choses assez profondes quand même. Ça va jusqu'au fond. Avoir des grandes photos facilement. Parce que si moi, ce que j'ai d'espace, ça me donne... alors, des photos de 5 par 7 facilement. 5 par 8, 6 par 8. Ou ici, l'espace que j'ai, comme je vous dis, c'est 16 cm par... ici jusqu'ici, 19. En pouces, j'ai 6 pouces et quart par 7 pouces et demi. On peut avoir 5 par 7 facilement. On peut en mettre 2 ou 3 facilement parce que bon, il y a quand même de l'espace pour ça. Puis peut-être un autre ici ou un petit tag. J'ai des tags, là, des petites étiquettes, peut-être que je pourrais découper à la fin puis insérer dans les espaces où ce que j'ai fait des incisions. Alors voilà, ça se trouve être ces pages-là. Oh, attention. Et de toute façon, ça va être tout maté. Alors voilà, ça c'est réglé. Ensuite ici, alors j'avais parlé la dernière fois, hier, que je ferais l'interaction avec les cartes suspendues et que je le ferais dans ce sens-ci. Parce que j'ai plus large comme ça que comme ça. Et puis, surtout que mes cartes de collection sont toujours direction portrait. Alors je vais faire 3 cartes comme ça. Celle du dessus, qui va être la dernière, va avoir un beau design. Les autres vont avoir du papier uni, c'est-à-dire de collection sur le dessus quand même, mais avec un plus petit motif. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y en a. Alors, moi, j'ai déjà arrondi mes coins ici. J'avais arrondi avant de mater tout ça ici. J'ai dit, bon, je vais, avec la largeur que j'ai, je ne savais pas encore, je me souvenais pas que j'avais dit que je ferais cette interaction. Alors, j'ai dit, avec toute la grandeur, la largeur que j'ai, je dis, bon, je peux bien m'installer un petit peu plus petit ici, alors à partir du moment où est-ce qu'il n'y a plus d'arrondi, pour installer mon interaction. Puis il me reste un bel espace ici pour mettre une incrustation. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé une feuille de la hauteur. Alors là, il ne faut pas que ça soit plus. Ça peut être égal ou moins que la page. Okay? Et puis, j'ai calculé que j'ai 2 morceaux ici qui vont se croiser un peu et puis qui ont une couture chacun.
Alors, moi, ce que ça me donne, là, je vous le dis pour ceux qui font d'autres formats. Alors, il faut que ça se croise au moins 2 cm, idéalement. Voyez-vous, ici, j'ai à peu près 1,5, c'est correct. Il faut que ça se croise un peu, ça va aller comme ceci. 2 rabats, OK? Alors, ici, moi, j'ai 2 pouces et 7/8, ou 7 cm et demi, plus je dis une couture, mais je veux dire une bande de collage. Ici, j'ai 5 pouces et 5/8, ou 14 cm, plus une bande de collage, 1 cm environ. Alors, tout simplement ça. Alors, ce que je vais faire, j'ai fait ma ligne de pliure déjà, j'ai pris un petit peu d'avance parce que bon, c'est long. Avec tout cet album qui prend tellement de place sur ma table, c'est encombrant à sortir la planche à rainure à chaque fois. Alors, j'essaie de faire les rainures dont je sais vraiment qui sont nécessaires pour l'interaction, mais je les fais en avance. Alors là, je vais biseauter un peu les bandes de collage. Ici, j'ai fait mon arrondi. Alors, comme je vous dis, pourvu que vous croisiez au moins un 2 cm, 1 cm et demi, les deux. Alors, vous calculez en conséquence la hauteur de la page maximum, ça peut être moins. Puis là, je vais coller à cause que j'ai l'arrondi. Alors, je vais coller tout juste à la fin de l'arrondi, bien en haut, bien égal, ici. Je vérifie que ce soit égal à l'autre bout aussi de mon rabat. Alors, tout juste ici, vous voyez, l'arrondi se termine ici. Moi, j'ai collé tout de suite là. Donc, ça, c'est bien pressé. C'est difficile à presser, on a beaucoup de choses derrière, mais au moins, ça se fait. Comme je vous disais, si vous commencez à faire les interactions sur le dessus, là, vous avez tout ça qui est mou. C'est vraiment impossible à travailler. Même au pire, je pourrais aller ici. Voilà. Alors, j'ai ça ici qui est collé. Ensuite, le deuxième, lui aussi, je vais biseauter la bande de collage. Et puis, c'est certain que je vais arrondir les coins. Alors là, je voulais vous dire, c'est que j'ai commandé entre-temps, vous savez, hier, j'avais dit que j'avais été arrêtée pendant un petit bout. J'avais des commandes, etc. Il y avait les fêtes, etc. Mais pour une commande, j'avais commandé du papier un petit peu plus épais que le 176 grammes, 65 livres. Mais d'après moi, j'avais un petit peu plus que ça avant, quand j'ai commencé le projet. Mais là, j'ai un petit peu plus encore. Alors, ça équivaut à peu près à du 90 livres ou du 230, quelque chose comme ça, grammes. Alors, j'ai un tout petit peu plus épais. Je trouve que ça fait des meilleurs rabats. Puis aussi, quand on colle le papier, ça fait moins d'ondulation dessus à cause de la colle. Il faut quand même faire attention quand on met la colle, d'y aller pas trop épais, parce que sinon, ça fait on voit la colle au travers, ça fait des marques. Bon, alors ça, c'est fait. Ici, faites attention. Si jamais vous écrasez un peu votre gousset, c'est pas grave, parce que quand vous allez tout mater ça, ça va tout bien cacher, ça va devenir tout solide. Et je vous recommande de le faire après. Parce que là, si vous l'écrasez quand il est maté, bien là, ça va pas bien. Alors voilà, ça c'est fait. Alors ça va aller comme ceci. OK? Ici, je me fais une pochette. Donc, j'ai besoin d'une bande plus large. Faut que je me trouve une bande plus large. Pochette. Alors, la pochette, il faudrait qu'elle soit moins haute. Un tout petit peu. Ça peut être de 2 mm à 5 mm, pas de problème. Moins haute que l'espace qui vous reste. Ici, entre le rabat ici qui est plus grand et le côté de la page. Et puis, vous devez avoir une bande de collage à chaque côté. Donc, je fais une marque ici de chaque côté de ma page. Je m'ajoute une marque pour couper ici pour avoir ma bande de collage ici, si je l'ai déjà allouée. Puis, pour ce qui est de la hauteur, ça arrive tout juste, je vais être correct. Voilà. Comme ça. Faire mes lignes de pliure. Je vais prendre ma petite planche. J'ai une petite ligne ici. Puis une autre ici. Comme ça. Je fasse mes marques. Alors là, je vais me trouver à biseauter la bande de collage à la base, qui va se trouver être à droite finalement. C'est la base de la pochette qui est ici. Okay. Alors je plie ça, je mets la colle de chaque côté. Sur le dessus des bandes de collage, l'extérieur des bandes de collage. Et puis du côté j'ai biseauté, je vais mettre une fine ligne. Comme je dis toujours, une fine ligne, c'est parce que si vous mettez trop épais de colle,
quand vous allez écraser tout ça, ça va prendre beaucoup d'épaisseur, le fond ici, donc vous enlevez de l'espace pour vos cartes. Alors, je colle ça tout juste sur le coin ici, puis ici. Alors, tout juste sur le côté ici, puis en haut égal, en bas. Vraiment, tout égal. Alors, je vais prendre le temps que ça soit bien stabilisé avant de passer à autre chose. Peut-être que je pourrais aller ici, c'est un petit peu difficile. Si je vais comme ceci, je vais être capable de presser un peu davantage. Ça, comme ça, puis le fond ici. Voilà. Je vais arrondir les coins. Alors ça se trouve aller comme ceci. Alors c'est important que votre pochette soit un peu moins large, si je peux dire, ou haute, si vous travaillez dans le sens vertical. Là, on travaille à l'horizontale, pour que, quand vous allez avoir une carte, qu'elle puisse entrer ici. Alors si votre pochette dépasse à l'intérieur, vous ne serez pas capable d'avoir accès. Alors, il faut garder au moins 1 mm, 1 à 2 mm. Okay? Alors, ça, c'est fait. Là, maintenant, j'ai pris une bande. Alors, moi, je vais me garder des bandes d'environ 2,5 cm maximum. Donc, j'ai besoin de minimum 7,5 cm. Alors, 1 pouce, donc un minimum de 3 pouces. Parce que je vais faire 3 bandes. Je vais les couper égales après. Mais là, en attendant, pour être certain d'avoir toute la même largeur de couture, alors je fais ma ligne de couture ou de bande. C'est-à-dire de pochette finalement. Hein. Ça va être des bandes ici. Alors pour qu'elles soient toutes égales, moi je vous recommande de faire votre ligne avant de couper les bandes. Comme ça, vous êtes certaine qu'elles sont toutes la même largeur. Je vous recommande ici d'avoir une bonne bande de couture de chaque côté, une bonne bande de collage de chaque côté, parce qu'on va devoir ajouter un gousset. Alors gardez-vous un gros centimètre ou un demi-pouce facile. Okay? Alors là, ce que j'ai fait déjà mes lignes de pliure ici. J'ai effacé mes marques. Alors, je vais faire mes 3 bandes. Alors, je recommande pas plus que 1 pouce ou 2,5 cm. Je pense pas que ce soit nécessaire. Comme ceci. 1. 2. Et 3. 3 bandes de 2,5 cm, 1 pouce. Alors là, ce qu'on va faire, alors la première bande, on va pouvoir plier tout de suite, comme ceci. Celle qui va être installée en haut. Ou en haut si vous travaillez vertical, ou du côté le plus loin de votre rabat. Okay, là où est-ce qu'elle plie. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre de la colle sur l'extérieur des bandes de collage. Et puis là, je n'ai pas biseauté parce que je vais coller un tout petit peu plus bas que le bord du pli finalement de ce rabat, parce que je veux me garder de la place pour la carte. Parce que la carte, quand elle va être pliée, elle va prendre l'épaisseur. Alors, surtout quand on travaille sur le côté d'une page. Ici, je me suis gardé une bande ici pour faire une incrustation. Alors, ça n'aurait pas été une grosse erreur que de la coller tout juste sur le côté, mais moindrement, si vous êtes sur le côté d'une page, je vous recommande que ça soit collé sur le côté. Alors là, la première, elle est comme ça. Bien droite, ok, bien collée. Ça va être pour enfiler la première carte. Ensuite, les autres, alors là, on doit faire un petit gousset parce que on va glisser une carte ici. La prochaine va être ici. On va glisser une carte ici, une carte. Alors là, les 3 cartes vont se trouver à être empilées. Donc, on a besoin d'un gousset ici sur notre petite bande pour qu'on puisse contenir tout ça. Alors, les 2 prochaines, on va faire un petit gousset. Alors, la première qui va être la deuxième, finalement, c'est du centre. Je vais me faire un gousset d'environ 2 mm ou un petit peu moins qu'un 1/8 de pouce. OK? 2 mm, je ne sais pas si vous voyez. Alors, je vais plier les 2 plis. Là. Puis, alors là, la deuxième ligne de pliure pour cette bande et la prochaine qu'on va faire après, c'est important de faire la ligne de pliure du côté de la bande de collage ici, non pas du côté de la bande en tant que telle. Parce que la bande en tant que telle, la base de la bande, on doit la garder toujours la même largeur pour que ça fasse un beau rendu, pour avoir vos bandes bien égales comme ça, OK? Alors, celle-là, je la mets de côté. Je vais faire la troisième parce que c'est la troisième qui va nous guider à savoir, dépendamment où est-ce qu'on va la placer, à savoir où est-ce qu'on place la deuxième, parce qu'elle va se trouver située exactement au centre entre la première et la troisième. Alors, pour trouver le centre, il faut qu'on sache où est la troisième. Alors là, je me fais un petit gousset de 3 mm ici. Là.
Si vous avez du papier beaucoup plus épais, comme du plus que 250 grammes, peut-être aller un petit peu plus épais, parce que vos cartes vont être épaisses. Vous avez 6 côtés de cartes, plus les photos dedans. Alors, allez peut-être avec un bon 4 mm. Alors, encore ici, j'ai fait ma deuxième ligne de pliure pour mon gousset du côté du rabat de collage, de la couture. Okay? Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit préparer une carte, parce qu'on doit savoir à quel niveau on va la faire. Si jamais je n'ai pas le temps de terminer tout de suite, je vais terminer dans la partie B. Alors là, la carte, il faut décider de la largeur. Alors moi, je dois avoir quand même les cartes assez... je crois que dans ce sens-ci, ça serait suffisant. Donc, alors moi, j'ai mon 8,5 pouces ou 21,6 cm. Alors là, la carte, je vais la faire un tout petit peu plus étroite que la hauteur ici. Si vous travaillez vertical, vous la faites moins large que l'espace que vous avez la bande finalement. Alors moi, je vais la couper là. Puis, où est-ce qu'est ma marque? Ici. Ok, je la vois ici. Voilà. Alors, je dois m'en faire 3 comme ça. Je vais prendre 3 papiers. Il va me rester des belles chutes pour autre chose. Alors, 2 autres. 1, 2. Alors, vous décidez du format de la carte que vous voulez. Puis, ça va être plié en 2, donc il faut que vous ayez quand même une bonne surface. Alors là, je vais faire mon pli au centre, pour les 3 cartes. Alors là, vous décidez, vous faites attention à savoir quel côté. Alors moi, je fais la ligne comme ça. OK? Parfait. Alors, allez revérifier pour vous assurer que vous faites la ligne dans le bon sens. Alors ici, je vais aller au centre. Alors ici, j'ai 8,5, donc je vais aller à 4 écarts. Alors j'ai 21,6 cm, donc je vais au centre. Le calcul. 10,8. Comme ceci. Alors ça, ce sont mes 3 cartes. OK? Alors, je vais en prendre une, je vais plier pour vérifier à quel endroit je dois poser ma petite barre. Alors, celle-ci va aller à l'intérieur ici. Donc, je vais me faire une marque où est-ce qu'elle est entrée au maximum. Il ne faut pas forcer trop parce qu'il va y avoir du papier, matage, tout ça. Alors, ça prend de l'épaisseur. Alors, tout juste, là, vous voyez qu'il y a une résistance. Alors, vous allez faire une marque un tout petit peu à l'intérieur, à peu près 1 mm à l'intérieur du coin ici de votre carte. Alors, c'est là qu'on va installer la bande qui a le plus gros gousset. Alors, moi, j'ai fait 3 mm parce que mes papiers ne sont pas si épais. Puis, bon, mes cartes ne sont pas si épais. Alors, je vais faire la même mesure. Si vous voulez vérifier la même mesure de chaque côté, je vais le faire pour vous montrer. Alors, ici, je me trouve à avoir exactement 58 mm. Alors, je vais aller à 58 mm. Alors, vous calculez, quoi que soit la distance que vous avez, alors faites une marque en bas, la même chose. Alors là, je vais le coller ici. Je m'assure d'être à un bon angle de 90 degrés, tout juste sur le côté de la page. Même chose ici, comme ceci. Je vais dépresser un petit peu avec mon plioir. Assurez-vous d'être bien angle de 90 degrés, votre petit gousset ici. Bon, lui, c'est défait. Ceci. Sur le côté. Alors, on ne veut pas que l'angle s'en aille vers l'intérieur. Tout juste sur le côté ici et ici. Parfait. Et puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure la distance qui reste entre les deux, entre l'espace ici et ici. Okay? Vous trouvez le centre. Alors ici, j'ai presque 6 cm. Je vais aller à 3 ici. Puis, je vais installer mon autre bande qui est le petit gousset. Okay? Alors, je mets ma colle. Alors ça, je l'avais tout fait aussi. Le tuto était fait au complet. OK, j'ai trouvé le centre, mais oui, il faut que ça soit le centre de votre bande, OK? Vous pouvez toujours trouver le centre, faire une marque du centre de votre bande. Parce que idéalement, on doit avoir la même distance ici et ici. Pour que le rendu soit bien droit. Ceci, je peux le mesurer. Alors ici, j'ai 18. Ici, j'ai 15. Je me descends un petit peu. Parce qu'on a trouvé le centre, mais il fallait que je trouve le centre aussi de ma bande. Alors ici, j'ai 16. Donc ici, j'ai 16. Parfait. Donc ça, c'est bon. Bien droit. Puis je vais faire l'autre ici. Je vais mesurer si j'ai mon 16 aussi. Moi, je travaille en millimètres. Vous mesurez vous-même, voir qu'est-ce que vous avez. C'est ça. Alors, ça donne ça. Je vais faire ici ça.
Ensuite, il vous reste à mater les 3 bandes ici. Avoir un grand papier de matage ici. N'oubliez pas d'arrondir les coins. Vous allez l'insérer. Il va tout couvrir. Ici, j'ai des coins arrondis aussi. Alors, je vais avoir 4 coins arrondis. Ici, vous matez l'extérieur. Ici, je vais arrondir mes coins. Alors, je vais entrer à l'intérieur au moins 2 cm avec un papier design. Et puis, je vais arrondir les coins aussi. Je vais l'installer là. Et puis, vos cartes aussi, moi, je vais arrondir les coins. Je vous recommande parce que sinon, vous allez voir que ça va détériorer. Vous mettez le dessus. Moi, je vais laisser tout l'intérieur et l'extérieur en arrière unis. Alors, je fais ça pour les 3 cartes. Et puis, ensuite, ici à l'intérieur, vu qu'on n'a pas de gousset, alors là, je recommande vraiment de faire quelque chose de vraiment léger. Alors, espace photo, tout ça, et journaling, et c'est tout. Alors voilà, je vais terminer tout ça, et puis je vous reviens avec ça demain, tout terminé. Et puis, on va regarder ce qu'il nous reste d'espace pour le prochain gousset qui se trouve être ici. Alors, ce qu'il nous reste d'espace ici, comme pour l'interaction de ce côté-ci. Alors, je vous reviens avec ça demain. Alors, voilà, merci beaucoup, à bientôt, bye bye.